comme prévu, on se retrouve au WTC pour la 4e édition du Salon du Voyage et de la Croisière. Alors vous le voyez, il y a beaucoup de monde. On va aller se faufiler pour retrouver monsieur Jean-Michel Panchard, le PDG de Panchard Voyage, mais également l'organisateur de ce grand rendez-vous du tourisme. Donc, monsieur Panchard, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes le PDG des agences Panchard et vous êtes également l'organisateur de ce salon. Parlez-moi un petit peu de ces 3 jours, comment ça se passe? Alors c'est donc la 4e édition cette fois du Salon du Voyage et de la Croisière que nous organisons avec 3 confrères, agents de voyage comme nous. Et donc au cours de ce salon pendant 2 jours et demi, puisqu'il commence le vendredi midi pour se terminer le dimanche soir. Pendant 2 jours et demi, nous recevons plusieurs milliers de Guadeloupéens qui viennent se renseigner pour préparer et acheter leurs prochaines vacances. Qu'il s'agisse de croisières qui vont se dérouler de maintenant, décembre à avril, ou qu'il s'agisse de leur projet de voyage de l'été prochain. Est-ce que la croisière, c'est un produit phare? Oui, la croisière demeure un produit phare pour plusieurs raisons. D'abord, le taux de pénétration de la croisière en Guadeloupe, c'est un record mondial. En France, le taux de pénétration de la croisière est de 0,4, il est de 7 en Guadeloupe, c'est-à-dire quasiment 15 fois plus. Important. C'est donc un produit aussi qui correspond aux habitudes de voyage et de vacances de nos compatriotes, puisque nos compatriotes privilégient les départs en vacances en groupe ou avec la famille. Et puis ils privilégient aussi les vacances en all inclusive, d'où le succès à la fois de la croisière et de produits que nous avons comme Punta Cana. Et puis la 3e raison, c'est que le shopping est facile à faire soit à bord, soit à chaque escale. Et enfin, c'est un produit qui se fait sa propre publicité lui-même, puisqu'on voit toute la saison les bateaux passer au large de la Guadeloupe et les Guadeloupéens qui les voient passer se disent « mais moi je veux être sur le bateau et voir la Guadeloupe ». Est-ce qu'il y a des destinations où les Guadeloupéens préfèrent se rendre? Oui, alors dans la Caraïbe, c'est essentiellement la République dominicaine pour le produit all inclusive. Ensuite, dans la Caraïbe également Cuba, avec nos confrères qui vendent cette destination. Les séjours linguistiques aussi sont un produit de vacances que privilégient les parents pour améliorer la qualité de la pratique des langues étrangères pour leurs enfants. Ensuite, dans le reste du monde, nous avons avec Norvégienne une ouverture qui s'est faite à des prix très compétitifs sur le marché nord-américain. Et donc ça, c'est une destination qui est en vogue. Et alors vol vers les États-Unis, auxquels souvent viennent s'ajouter des croisières au départ de Miami ou de Fort Lauderdale, et qui est donc un autre type de croisière pour faire le nord de la Caraïbe ou la zone Floride et avoisinante. Ensuite, dans le reste du monde, les destinations qui sont privilégiées en Europe, toujours en matière croisière, ce sont des croisières dans la Méditerranée et puis dans les fjords norvégiens ou les capitales baltiques, dans le nord de l'Europe. Enfin, il y a aussi des croisières qui existent en Asie. On en vend encore peu, mais c'est un marché qui se développe. Vous l'avez dit, c'est la 4e édition. Est-ce que vous avez vu une évolution? Est-ce que les gens s'intéressent à des produits différents aujourd'hui? Oui, les gens sont beaucoup plus curieux. Les gens sont beaucoup plus exigeants en termes de qualité de voyage. Et donc, ils se renseignent, ils s'informent et ensuite ils font leur choix. Et en faisant de plus en plus attention auprès de qui ils achètent. On a vu récemment des problèmes qu'ont connus certaines agences. Et puis le client aussi part plus souvent et reste moins longtemps. Je veux dire, il part 1 à 2 fois par an pour des séjours en général d'1 semaine. C'est ainsi que nous avons une clientèle répétitive très forte sur la croisière. Vous avez des gens qui partent 2 fois de décembre à avril pour changer de bateau ou changer de compagnie.
parce qu'ils ont adopté ce mode de vacances. Et donc il y a une clientèle répétitive sur ce type de produit et les clients sont de plus en plus exigeants et c'est normal parce qu'ils ont de plus en plus d'informations sur les différents produits, sur les différentes destinations. Quel retour vous avez justement de vos clients? Est-ce qu'ils sont satisfaits dans l'ensemble? Oui, alors nous avons systématiquement dans chaque carnet de voyage que nous remettons à nos clients une enquête de satisfaction et c'est un moyen pour eux de nous faire part du sentiment qu'ils ont sur ces vacances qu'ils ont passées avec nous et nous c'est un moyen d'améliorer le produit. Justement, qu'est-ce qu'ils vous disent à améliorer par exemple? Ce qu'ils nous demandent d'améliorer, c'est généralement des questions relatives au prix. Mais bon, ça c'est une constante, hein, on veut toujours acheter moins cher. Malheureusement, le prix c'est aussi une réalité. Le prix se définit en fonction de l'offre et de la demande. Le prix se définit, et donc il varie en fonction des destinations et il varie en fonction des moments de l'année. On n'y peut rien, c'est une constante. C'est la demande essentielle. Bien que nous ayons énormément de produits à des prix très intéressants. C'est ce que j'allais vous dire. Vous dites que les gens demandent toujours un tarif plus bas. Pourtant, aujourd'hui, vous proposez déjà des prix très compétitifs. Comment vous faites justement pour proposer des prix aussi attractifs à votre clientèle? Alors, pour proposer des prix aussi attractifs, d'abord, c'est la raison, c'est notre positionnement sur le marché. En tant que leader, par exemple, de la croisière, en Guadeloupe et même dans tout l'outre-mer. Et même s'agissant de la clientèle individuelle de Costa, nous sommes leader France depuis 6 ans. Donc c'est notre puissance d'achat, entre guillemets. Ensuite, la capacité que nous avons de prendre des engagements forts, des contingents auprès des compagnies de croisière, et donc d'avoir, sinon des prix intéressants, mais des cadeaux, entre guillemets, comme des crédits à bord, comme la prise en charge de taxes, et des cadeaux que nous redistribuons immédiatement à nos clients. Et c'est donc un moyen de faire abaisser le prix, bien sûr. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des nouvelles croisières qui ont vu le jour cette année, des nouveaux bateaux? Alors, il y aura de nouvelles croisières qui vont venir dans les années qui viennent, puisque MSC est une compagnie qui, dans les 10 ans à venir, va sortir quasiment un bateau tous les ans. Alors, c'est vrai qu'un bateau sur 2 va être positionné en Asie, parce que c'est un marché qui explose littéralement. Les Chinois découvrent ce mode de vacances. Et donc, il y a aussi dans cette partie du monde des paysages absolument fantastiques. Et moi, je crois qu'à la fois pour la clientèle locale, asiatique, et pour nous autres, c'est aussi une occasion, puisque ces nouveaux bateaux seront positionnés là-bas essentiellement. C'est une nouvelle occasion pour nous d'avoir des produits dans cette partie du monde et de la découvrir en croisière. Donc c'est une zone géographique qui va exploser dans les années qui viennent, c'est certain. La Caraïbe demeure aujourd'hui, avec 25% de part de marché, la première zone de bateaux de croisière dans le monde, mais je pense que l'Asie va remonter très rapidement. D'accord. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un profil type de personnes qui partent en croisière ou c'est des gens très variés? Alors, dans notre clientèle locale, comme je vous le disais, il y a essentiellement des familles qui sont contentes de partir avec leurs enfants et parfois aussi d'emmener les parents. Donc il y a 3 générations qui partent en croisière ensemble et ça se passe bien parce qu'ils ont chacun leur occupation et ils se retrouvent au moment des repas pour échanger sur leur journée. Chacun a eu l'occasion de faire ce qu'il voulait. Il y a aussi les groupes qui se constituent. Alors, c'est souvent des groupes d'amis, hein. C'est 10-20 personnes au maximum en général qui se retrouvent entre eux, entre amis et qui vont faire une croisière ensemble. Et puis on a rencontré aussi sur ce salon beaucoup de gens qui font leur première croisière. Et c'est intéressant d'échanger avec eux pour savoir qu'est-ce qui les a motivés. C'est souvent l'épouse qui avait ce désir-là et qui est arrivée à le faire partager. Et donc, on les reçoit tout particulièrement. On a des petites attentions particulières pour eux pendant ce salon à ces personnes qui font une croisière pour la première fois. Parce qu'il est important de leur expliquer comment ça se passe. Et il est important qu'ils se préparent à vivre. Alors on leur fait, quand l'occasion se présente,
rencontrer des clients qui en sont à leur 7e ou 8e croisière et qui leur dit tout de suite, de toute façon, dites-vous bien que c'est votre première et la deuxième, c'est l'année prochaine. Justement, j'allais vous dire, moi, j'ai jamais fait de croisière, donc qu'est-ce que vous me conseilleriez pour une toute première croisière? Je ne sais pas si je suis la personne la plus indiquée pour le faire. Je crois que mes collaborateurs, nos conseillers en voyage seraient plus à même de vous le dire, mais il faudrait que vous nous disiez quelles sont vos priorités pour d'abord déterminer la compagnie, déterminer le bateau et puis déterminer l'endroit du monde. Si c'est une croisière que vous voulez faire dans la Caraïbe et au départ de Pointe-à-Pitre, parce que c'est là qu'on trouve les croisières les meilleurs marchés. Ça, c'est un choix qui est offert. Si vous voulez privilégier une destination originale, ça peut être à partir de Dubaï ou ça part à partir de l'Europe ou de l'Asie, comme je vous le disais il y a un instant. Tout dépend du projet de voyage que vous avez. Et de toute façon, quel que soit le projet de voyage que vous avez, on a forcément une croisière qui correspond à ce type de déplacement. Eh ben merci, je vais aller voir alors si je trouve mon bonheur. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Merci. Madame Lamarre, bonsoir. Vous êtes la directrice de Travel Boutique. Je crois que vous vendez également des croisières. Est-ce que c'est un produit qui fonctionne bien ? Oui, bien sûr. Là, vous savez, les croisières, effectivement, on est en pleine expansion. Le marché continue de s'étendre chez nous, aux Antilles. C'est un produit que nos clients, que les Antillais apprécient et aiment énormément. Les croisières départ des Antilles, départ en port-port fonctionnent très bien. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un autre phénomène. Notre clientèle part de plus en plus loin, récupérer des bateaux de croisière. Et c'est ce sur quoi, d'ailleurs, nous, Travel Boutique, on essaie vraiment de... on tente d'avoir ce positionnement et de proposer vraiment des choses différentes. Voilà. Je crois justement que vous avez une nouveauté avec une nouvelle destination. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Oui, alors bien sûr. Alors là, c'est vraiment l'exclusivité de l'année 2017, c'est-à-dire que c'est la première fois que nous aurons la possibilité de découvrir Cuba à bord d'un bateau de croisière. Voilà, donc c'est une compagnie de croisière qui a décidé de ce positionnement sur l'île de Cuba et qui propose une véritable croisière autour de Cuba. Il y a pas moins de 4 escales cubaines. Une seule escale à l'extérieur de Cuba, c'est à Montego Bay en Jamaïque. Et nous avons décidé, nous, Travel Boutique, de prendre des engagements sur ce produit et de proposer à notre clientèle de pouvoir partir dans des conditions, découvrir Cuba dans des conditions complètement différentes, innovantes, de sécurité, bien entendu, puisqu'on y va avec un vol Air France, affrété au départ de Pointe-à-Pitre. Et donc de découvrir cette belle île de Cuba à bord d'un bateau de croisière. Voilà. Cuba, c'est vraiment la destination phare là, de cette saison ? Cuba, c'est une destination qui a toujours énormément attiré notre clientèle aux Antilles. C'est vrai que pendant quelques années, il était très compliqué de se rendre à Cuba et jusqu'à maintenant, puisqu'il n'y a pas de liaison régulière. Donc nous avons, nous, comme je vous le disais, vraiment le coup de cœur pour Cuba parce que nous aimons proposer vraiment des destinations différentes, originales, culturelles, à la clientèle. Il n'est pas question pour nous de proposer uniquement des destinations shopping ou uniquement des destinations balnéaires. Voilà, donc là, Cuba, ça va faire 4 ans qu'on affrète donc avec notre partenaire Air France l'Airbus A320 pour proposer des produits typiquement cubains. Là, compte tenu de l'ouverture de Cuba, l'ouverture récente, il est vrai qu'on a de plus en plus de difficultés à obtenir des hôtels des hôtels de qualité pour nos clients parce que l'offre hôtelière n'est pas celle qu'elle est sur des destinations comme Punta Cana, disons-le. Et donc c'est vrai qu'il est important pour nous de trouver une proposition et un produit intéressant qui fournit toutes les garanties. Et c'est le cas avec cette croisière à bord du Célestial Crystal. Voilà. D'accord. Vous, votre agence propose des produits un peu plus originaux. Qu'est-ce que c'est ? Alors, des produits originaux, oui, mais des produits différents, je veux dire. Voilà, donc bien sûr, si vous recherchez une croisière au départ de Pointe-à-Pitre, bien sûr que nous pouvons vous faire cette proposition. Mais nous avons, dès le départ, décidé d'un positionnement vraiment particulier. Par exemple, nous avons développé un département linguistique, un département séjour linguistique pour les jeunes. Voilà, nous sommes pratiquement la seule agence à avoir fait ce choix, puisqu'il s'agit d'un choix, somme toute, à risque,
Donc on est pleinement conscient de la responsabilité que nous avons et je dois dire que c'est un créneau et un département sur lequel nous avons vraiment, enfin nous y mettons vraiment tout notre cœur et on y est vraiment attaché, hein, parce que voilà, et ça fonctionne bien. Et ça fonctionne bien. Nos jeunes partent sur des destinations vraiment, alors des destinations telles que Miami, Boston, Toronto, pour 15 jours, 3 semaines. Nous avons les mêmes jeunes qui reviennent chaque année, qui sont habitués, qui attendent la brochure de l'année suivante pour savoir un petit peu où ils partiront l'année d'après. Et on a d'excellents retours. Les parents sont contents. Il y a de vrais progrès. Les enfants reviennent avec une certaine maturité, avec une expérience complètement différente. Donc on tient beaucoup à ce département séjour linguistique. On va continuer de développer, toujours dans des conditions maximum de sécurité pour nos parents et nos enfants. Et puis nous avons également donc, la collection SIACUI 2017. Donc là, chaque année, nous décidons de départs garantis sur des destinations, on va dire des destinations de rêve. Voilà, donc on part en Thaïlande, on part au Vietnam, on part une semaine au Panama. Voilà, donc des programmes bien organisés, organisés de A à Z, je dirais, pour nos clients. Voilà, clé en main, mais avant tout qualitatif. Voilà, c'est vraiment le positionnement de notre agence. Justement, le marché du voyage est assez concurrentiel chez nous en Guadeloupe. Est-ce que c'est important pour vous de vous démarquer de vos concurrents ? Oui, bien sûr que c'est important de le faire puisqu'on est quand même sur un petit marché en Guadeloupe. La question comme je vous le disais dès le départ, au développement de cette agence, à la création de cette agence, ça a été de toute façon un choix et une volonté. Et c'est vrai que d'année en année, voilà, l'avenir nous montre qu'on a eu raison de choisir ce positionnement, ce qui nous permet d'être présents à ce salon du voyage organisé par les agences Panchard, parce qu'on a vraiment un positionnement. Alors, nous ne sommes pas en concurrence frontale voilà, avec cette agence parce que nous avons justement des produits complètement différents et innovants. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'était ETV Éco consacré à la croisière. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur ETV.